Damiba est plus utile comme symbole que comme acteur réel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés pour ce direct animé par le militaire de la vérité, consacré à des interrogations majeures qui concernent le Burkina Faso, le Togo et l'équilibre sous-régional. Au cours de ce live, le militaire de la vérité va poser 3 questions centrales. La première porte sur les difficultés et les préoccupations réelles du régime burkinabé, celles qui, selon de nombreux observateurs, méritent d'être rénovées afin de mieux répondre aux attentes du peuple. La deuxième question concerne le cas du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Doit-il être extradé vers le Burkina Faso par le régime togolais? Enfin, la troisième question s'intéresse aux enjeux stratégiques. Le Togo envisage-t-il de conserver ce dossier comme un levier diplomatique dans sa relation avec l'Alliance des États du Sahel? Selon plusieurs informations, une demande officieuse d'extradition aurait été formulée par les autorités burkinabées, tandis que la position togolaise semblerait marquée par une certaine prudence. Que révèlent ces éléments? Quels intérêts sont en jeu et quelles implications pour la stabilité régionale? Ce live se veut un espace d'échange, d'analyse et de réflexion citoyenne. Vos contributions sont les bienvenues, dans le respect et la responsabilité. Damiba se détournait de leur ligne droite qui s'était donnée. Maintenant, je m'en vais vous dire la troisième fracture, qui est, que j'appelle loyale, la loyauté personnelle versus loyauté institutionnelle. Vous savez, dans une armée issue de coups d'État successifs, certains sont loyaux à une personne et d'autres sont loyaux à une vision. Vous pouvez maintenant comprendre l'enjeu qui se passe entre Damiba et Ibrahim Traoré. Et c'est pas fini. D'autres sont simplement loyaux à leur survie. Leurs ventres sont des corrompus. Ce sont eux qui alimentent la déstabilisation de la révolution du Burkina Faso. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je vais dire que les réseaux ne disparaissent pas dans ce cas. Oui, ils se taisent. Ils attendent ou ils se recyclent. Donc, c'est ainsi que vous allez voir que les gens sont toujours prêts à faire le sale job. Maintenant, je vais passer à la quatrième fracture que j'ai appelée idéologique. Vous savez, chers amis, tout le monde dans l'armée n'adhère pas à la même vision souverainiste parce que ce sont des corrompus. C'est des gens qui ne sont pas encore civilisés, qui ne savent pas pourquoi ils sont existants. Donc, ils pensent que non, tout ce que Ibrahim Traoré est en train d'amener est trop lourd pour eux. Donc, ils ne sont pas dans la même alliance, à la même manière de rompre avec l'ordre régional contre la CEDEAO et voire international. Dire aux Occidentaux qui ont tenu nos parents esclaves et nous ont colonisés que maintenant nous sommes grands, nous voulons prendre notre responsabilité. Pour eux, c'est trop gros. Ils ne comprennent pas. Et ces désaccords, vous savez, quand ils ne peuvent pas s'exprimer, qu'est-ce qu'ils font? Ils fermentent. Oui, ces désaccords-là, quand ils ne peuvent pas s'exprimer, ils fermentent. Alors, nous allons voir maintenant les accusations de complot. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ces accusations de complot sont-ils des signes de force ou de fébrilité? C'est là que ça devient intéressant. J'espère que vous notez pour vos argumentaires après. Vous savez, je vais être honnête, je fais un développement global, sans ambiguïté. Un pouvoir fort, sûr de lui, enquête en silence, frappe juridiquement, mais quoi? Communique peu. C'est ce que vous devez entendre. Et un pouvoir encore fragile, nous devons l'admettre, le régime Ibrahim Traoré actuellement est encore fragile. Il se construit, n'est pas encore fort. Un pouvoir encore fragile, ça parle beaucoup. Ça parle de complot. Ça désigne des ennemis extérieurs. Et voire même, ça dramatise. Et c'est ce qui est choquant. Chers amis, vous priez de ne pas me prêter et de faire un jugement moral. Mais ce que je suis en train de dire, c'est un symptôme politique qui est connu. Oui, c'est un symptôme politique. Quand un régime met en avant des ennemis extérieurs ou bien des ennemis en exil, en l'occurrence, des anciens traîtres, des puissances étrangères, vous savez ce que ça veut dire? Et d'ailleurs même, on peut même dire que des plans secrets contre le régime, contre le pouvoir, contre l'État, contre la souveraineté. Cela, vous savez à quoi cela sert? C'est ce que vous allez être choqué, ce que je suis en train de vous dire. Et comme je vous disais, je ne fais pas un jugement moral, mais ce sont des faits politiques.
Cela sert à resserrer les rangs internes, surtout dans l'armée. Oui, cela sert aussi à dissuader les hésitants, à neutraliser les critiques en les associant à la trahison. Mais vous savez, il y a un risque énorme quand nous continuons comme ça. Je ne dis pas ceci pour m'arrêter là. Je vais te donner des conseils. Oui, je dis qu'il y a un risque énorme. Le danger ici, c'est quoi? Le danger, c'est le danger réel, c'est la spirale de suspicion que j'ai appelée, c'est-à-dire la spirale de suspicion. À partir d'un certain moment, chers amis, ce qui se passe, on ne cherche plus des preuves, on cherche des suspicions ou bien des suspects. Bien autant que nous avons vu des preuves, on a présenté les gens qui témoignent, qui semblent être aisés dans leur témoignage, qui semblent peut-être même, c'est comme s'ils lisent ce qu'ils étaient en train de faire, chers amis. Et là, la confiance interne se dégrade. Oui, ça, il faut qu'on l'admette. La confiance interne se dégrade. Et ce qui est risquant encore, c'est que les compétences se perdent à un moment. Et les erreurs, chers amis, je vais vous dire que les erreurs ne remontent plus. Et vous savez ce qui va se passer après? Que pensez-vous? Une armée qui a peur de parler, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'elle devient plutôt? Une armée qui gagne la peur, la phobie de parler, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient moins efficace. Donc, un pouvoir qui n'entend que la loyauté, moi, à mon avis, perd la lucidité. Je vous dis, c'est certain, et historiquement, beaucoup de régimes militaires ne sont pas tombés à cause d'un grand complot. C'est ce que vous devez comprendre. Beaucoup de régimes militaires ne sont pas tombés à cause d'un complot, d'un grand complot. Mais vous savez, à cause de petites fractures mal gérées. Vous savez, je dirais, Damibala, je vous prie d'écouter ça avec sagesse. C'est dur à attendre, mais je le dis clairement, sans ambiguïté, sans peur, sans mâcher mes mots. Je vais vous dire, vous aimez ou vous n'aimez pas, vous allez écouter. Damiba est plus utile comme symbole que comme acteur réel. Ceux qui comprennent n'ont qu'à comprendre. Je répète, Damiba est plus utile comme symbole que comme acteur réel. Vous savez pourquoi? Parce que Damiba cristallise la peur du retour en arrière. Damiba, c'est la hantise de la trahison permanente au cœur du pouvoir burkinabé. Et encore, le souvenir d'un pouvoir qui a chuté. Donc, chers amis, mais le vrai combat du régime actuel n'est pas contre Damiba. Oui, le vrai combat du régime actuel n'est pas contre Damiba. Il est, après tout et avant tout, et surtout contre l'usure du temps. Vous vous rappelez, Ibrahim Traoré avait parlé à RFI que c'est juste 3 mois, ils vont redonner le pouvoir. Mais est-ce qu'il peut redonner le pouvoir actuellement? Et encore, leur vrai ennemi, c'est contre l'impatience plutôt populaire, contre la complexité du terrain sécuritaire. Ibrahim Traoré ne peut pas sortir aujourd'hui et dire que non, ça va, c'est bon. Je vous dis, si vous attendez ça, vous allez attendre des années. Et nous, on est d'accord pour ça. Si je devais conclure en un mot, chers amis, avant de vous passer l'antenne, je dirais que quand un pouvoir jeune gouverne un pays en guerre, sa plus grande menace n'est pas toujours l'ennemi externe ou bien l'ennemi extérieur. C'est sa capacité à gérer ses propres fractures sans les transformer, chers amis, en paranoïa, en peur constante. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ce que le Burkina Faso a besoin, je vous dis, ce que le Burkina Faso a besoin aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin de beaucoup de choses. Premièrement, ce qu'il n'a pas besoin, le Burkina Faso n'a pas besoin d'un héros mythifié, ni un traître omniprésent. Vous savez de qui et qui je fais allusion actuellement. Le Burkina Faso a besoin, actuellement ce que le Burkina Faso a besoin de résultats progressifs mais visibles. Mais vous allez juger vous-même. Est-ce que le Burkina Faso a besoin d'Ibrahim Traoré ou bien c'est Damiba qu'il a besoin? Vous jugez vous-même. Donc le Burkina Faso aussi, c'est là j'attire l'attention de Ibrahim Traoré et ses gens. De cohésion réelle, pas une cohésion imposée. J'en avais fait une vidéo où je demandais à ce qu'on donne un espace libre pour que les gens discutent. Le Burkina Faso a besoin encore d'un État qui reste lucide, même sous pression. J'en avais aussi dit dans une de mes lives. Donc, chers amis, que pensez-vous?
Damiba doit-il être extradé ou bien doit-il être gardé au frais au Togo? Ça, c'est la première question. Et à vous, ne copiez pas, mais vous pouvez quand même venir soutenir ce que je dis, mais ne copiez pas mes propos. Je dis, j'ai déjà mentionné les peurs, les préoccupations majeures du pouvoir actuel. Et j'ai aussi dit que le Burkina Faso actuellement a beaucoup de préoccupations qu'il doit prendre en compte et être lucide. Le Burkina a besoin d'un pouvoir lucide qui reste calme, fort, même sous pression. Et c'est valable aussi pour tous les pays de l'AES, chers amis. Et encore, je dis, je tire 3 questions dans mon développement et en général, je demande, est-ce que Damiba doit être extradé? C'est impératif qu'on extrade Damiba? Ça, c'est la première question. La deuxième question, oui, les défis, les peurs, les préoccupations du régime actuel. Et en contrepartie, est-ce que le Togo va accepter? C'est là que ça devient intéressant. Est-ce que le Togo va accepter d'extrader Damiba? Ou bien le Togo va garder Damiba comme une carte d'entrée à l'AES? Je dis, ici, ce n'est pas les blogueurs, c'est pas le live des blogueurs. On ne parle pas n'importe comment. Ici, on analyse, on dit des choses qui font trembler le cœur. Le Togo va-t-il garder le Damiba, refuser de l'extrader bien autant qu'il est en bon terme avec le pays de l'AES? Ou bien, nous avons écouté sur certaines des antennes où on dit le Togo souhaiterait de rentrer dans l'AES. Est-ce que c'est encore valable? Ou bien pour cela, le Togo garderait Damiba comme une carte d'entrée dans l'AES. Et si l'AES souhaite vraiment faire taire ces menaces, accepterait-il faire entrer le Togo dans l'AES? Parce que qui dit être dans l'AES, je ne pense pas qu'il y a un fugitif qui fut au Burkina Faso aller se réfugier au Mali. Je vous jure que dans les heures qui suivent, on va l'extrader. Donc, si le Togo devenait membre de l'AES, est-ce que ça serait une chose très rapide, promise, d'une extradition de Damiba vers le Burkina Faso? Parce qu'il deviendrait maintenant un pays, une fédération ou une confédération. Et si l'AES aujourd'hui n'est pas capable de faire adhérer le Togo, que pensez-vous? Est-ce que le Togo livrerait Damiba à l'AES, au Burkina en l'occurrence? Chers amis, l'antenne est ouverte. Je vais vous donner la parole. Vous êtes libres maintenant, chers amis, de dire ce que vous pouvez voir. Il y a un premier demandeur. On débat intellectuellement. On reste lucide, on reste cohérent, sage, sans succomber dans l'émotion ni dans les insultes. Abraham, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok. Et moi, je crois que M. Damiba doit être installé au Burkina. Voilà. Il faudrait que le gouvernement togolais ramène Damiba au Burkina, parce qu'il n'a rien à faire là-bas. Si le gouvernement togolais n'a rien à voir là-dedans, ils ne sont pas complices. Ceci, ce n'est pas eux qui financent, comment l'appelle-t-on, Damiba pour essayer d'envoyer du désordre au Burkina. Il faudrait qu'il envoie, puisque les Togolais, parfois des activistes, ceux-là qui sont en désaccord avec le gouvernement togolais, oui. Le Burkina peut toutefois aussi les extrader. Mais pourquoi eux autres, en leur retour, ils refusent d'envoyer Damiba et comment l'appelle-t-on au Burkina? Ce sont des questions légitimes. Ce sont des questions. Voilà. C'est de ça, moi, je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, le peuple et le gouvernement burkinabé, il doit envoyer ses gars pour aller chercher Damiba et l'envoyer au Burkina pour que le Burkina puisse vivre en paix. Et c'est tout ce que je vois. Parce que tout d'abord, le gouvernement de Faure Gnassingbé est un gouvernement illégitime. Ils ne sont pas légaux. Donc, nous avons ces problèmes-là. Il ne faudrait pas qu'ils nous amènent des désaccords entre le Burkina et puis le Togo. Voilà. Donc, Damiba doit être immédiatement extradé au Burkina. C'est ça. Parce que quand quelqu'un
on t'envoie dans un autre pays où tu ne restes pas tranquille, où on peut t'utiliser à envoyer du désordre dans ton pays, il faut qu'on te ramène. Donc c'est ça. Donc le gouvernement burkinabé... D'accord. Tu sais que chaque réfugié, chaque prisonnier a des droits. Mais il a des droits. On sait qu'il a des droits. Oui, mais maintenant, ils ont... attends, je te pose les questions, tu réponds, tic-tac et on avance. Oui. Tu reconnais que prisonnier, exilé a des droits. Oui, je reconnais. Si aujourd'hui, bien sûr, malgré que tout ce qui a été révélé contre M. Damiba, le régime togolais dit que bon, c'est bon, il chie partout, c'est pas bon. Mais je crains que lui rapatrie dans les mains d'un militaire, étant aussi militaire, qu'on ne lui réserve pas une justice libre, équitable. Je crains qu'on lui tue, donc sur ma conscience, je porterai vraiment des séquelles éternelles. Que répondrez-vous? Mais là, de ce côté-là, je pense que le gouvernement togolais doit veiller sur lui, à ce qu'il ne puisse pas continuer de commettre du désordre au Burkina. Voilà, c'est ce que Awaz dit. Écoute, c'est ce que Awaz a abordé ce sujet, bon, un peu de peut-être cette spéculation. Je pourrais que peut-être le régime, le service de renseignement togolais et le service de renseignement burkinabé collaboreraient et surveilleraient Damiba au cas où il veut vraiment passer à l'acte très dangereux. Donc, il révèle et c'est ça qui permettrait peut-être les services de renseignement burkinabé de pouvoir arrêter des gens. Que pensez-vous? Moi, sur ce côté, moi, je pense que suite à ce problème-là, il y a beaucoup de... il y a des preuves qui montrent que c'est Damiba qui cherche toujours à déstabiliser le Burkina. Donc, si aujourd'hui Damiba, aujourd'hui qui est au Togo, il arrive à mettre du désordre au Burkina, moi j'accuse directement l'État togolais. C'est-à-dire qu'ils sont responsables. Ils sont responsables parce que s'ils ont gardé un prisonnier dangereux qui n'arrive même pas à contrôler et que ce prisonnier même arrive à faire de ces genres d'atrocités, ça signifie qu'ils sont responsables. Ou bien ils ne sont pas en mesure de le garder, ils doivent l'extrader au Burkina. C'est tout ce que moi je peux répondre. Voilà. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup, Abraham. Vous souhaitez qu'on extrade M. Damiba au Burkina pour qu'on en finisse avec cette suspicion, cette peur au ventre permanent qui règne sur le Burkina. C'est très bien. Merci. Maintenant, voilà, c'est ça, il dit. Donc, moi, je dis que le gouvernement togolais n'est pas à mesure de garder, de surveiller Damiba. Donc, ils doivent le ramener au Burkina pour qu'il soit là-bas. Là, ils peuvent le garder dans des normes. Moi, j'avais fait un développement concernant la situation du Burkina Faso et la sous-région. Maintenant, il y a 3 questions qui sont sorties. Oui. La première question: quelles sont les difficultés, les préoccupations, des peurs réelles du régime en place du Burkina Faso qui doivent être relevées? Ça, c'est la première question. La deuxième question: est-ce que M. Damiba doit être extradé par le régime togolais? Troisième question: est-ce que le régime togolais retiendra M. Damiba comme une carte d'entrée à l'AES? Apparemment, les autorités togolaises et les autorités burkinabées non officielles ou bien officieusement auraient demandé l'extradition de M. Damiba vers le Burkina et que le régime traîne en place. Le régime togolais traîne les pas. Quelle question choisissez-vous et répondrez pragmatiquement pour qu'on... Allez-y très vite, s'il vous plaît. Ok, c'est que avec moi, c'est que nous on voulait que Damiba suive ici, nous on sait comment nous on va l'utiliser quoi. Ok. C'est ce que nous on veut seulement. D'accord. Parce que si la Togo là-bas c'est comme ses gens comme ses complices quoi. Ça fait combien de fois il a fait coup d'état, ça vaut 3 fois. Tout ça, lui, il fait ça comme lui, c'est pas un Burkinabé. Comme ça, nous, on est trop supportés et puis on est un peu fatigués, quoi. Ok. Donc, vous voulez que Damiba soit extradé, c'est ça? Répondez dans les commentaires, comme vous êtes chuté. Monsieur Filmet, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir fait monter. Bon, ma réponse aussi à cette question.
normalement, le gouvernement togolais doit choisir. Soit il est ami avec le pays de l'AES, ou soit il ne l'est pas. Sinon, s'il garde ou bien il protège, c'est comme il est protégé là-bas. C'est sous prétention que Damiba est au Togo. Si le gouvernement ou l'État togolais protège Damiba et qui cherche tout le temps à déstabiliser, donc ça devient le protecteur de Damiba est impliqué indirectement. Il est impliqué, c'est-à-dire qu'il protège celui qui cherche toujours à déstabiliser les pays de l'Est. Donc ça ne sonne pas bien. Alors que c'est lui-même qui dit que non, il est avec l'AES. Ça, ce n'est pas bien. Ça ne sonne pas bien. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc s'il veut clarifier ça, il doit tout de suite, déjà, il ne doit pas attendre jusqu'au troisième coup d'État, tentative. Il ne doit pas attendre. Le gouvernement togolais ne doit pas attendre. Il devait déjà lui dire de quitter le pays ou de l'estrader. Bon, c'est pour sauver sa face. Mais c'est ce que les Togolais disent, réclament depuis. Parce que à un moment donné, les Togolais, les pays de l'Est saisissent ce moment-là pour dire que le fort est bien. C'est à cause de lui ça, les Togolais ne peuvent pas comprendre. Qu'au moment où ils disent que le président là, c'est un dictateur, il n'aime pas le peuple. Et de l'autre côté, le pays de l'Est le félicite, le remercie. Le Togolais fait comprendre que non, bien sûr, il a fait ça, mais il ne faut pas, en ce moment, le moment où nous levons contre ce dictateur, il ne faut pas lui donner le poids. Parce que n'importe quel Togolais qui se trouvait là-bas, un Ghanéen qui se trouvait là-bas, va toujours ouvrir son port. Ce n'est pas parce qu'il est clément, non. Plutôt que le problème de l'AES a donné l'opportunité à Faure Gnassingbé, l'usurpateur des élections passées, que personne n'a reconnu, qu'il se précipite de résoudre ces problèmes pour se faire voir, comme tout dernièrement il a fait pour se lancer ou bien se porter jusqu'au niveau du Congo pour dire qu'il est le quoi. On n'a pas vu. C'est pour se faire voir. C'est ce que les Togolais voulaient faire comprendre au peuple de l'AES. Le peuple du Togo ne demande pas. Moi, je suis Togolais. Je ne peux pas demander aux gens de l'AES de sortir pour soutenir les Togolais. Ce n'est pas ce qu'on demande. Mais si les pays de l'AES il donne, il félicite jusqu'à dépasser comment c'est grâce à lui, il est bon. Ça veut dire qu'il est bon. Donc c'est le Togolais qui ne trouve pas qu'il n'est pas bon. Bon. C'est ça l'incompréhension. Monsieur Filmer, vous philosophez trop. Quelle est votre réponse à quelle question? Non, pourquoi j'ai parlé un peu plus long? Parce que je vous ai attendu dire que les Togolais, vous ne réfléchissez pas. Je vous ai entendu parler de ça. Et que Faure est chef du corps. Quand le Togolais précise que lui là, c'est un usurpateur, c'est lui qui a tué des gens. Ok. Quand Faure est comme voilà. Tu peux nous expliquer maintenant. Voilà. Moi, je dis que Faure n'était pas un chef-corps. Vous l'admettez. Oui. Mais maintenant, oui. Est-ce que vous pouvez nous soutenir de chef de quel corps il était en 2005? C'était question, ou bien le mot là, ce mot là, n'est pas un mot juridique pour justifier ou bien pour donner une raison à Faure. Ce n'est pas un juge. Je ne suis pas en train de donner raison à personne. Mais un chef-corps ne veut rien dire à ce que nous affirmons, puisque nous sommes devant ou bien nous sommes dedans. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple dans un pays où un civil vient juste prendre le pouvoir devant les militaires et les militaires lui prêtent allégeance? Dis-nous. Non, ce n'est même pas... tout peut arriver dans ce monde. Donne un exemple. Tout est ce qui est arrivé. Ce que je voudrais... Je ne sais pas si vous me laissez le temps. Non. Ce que vous êtes en train de dire n'a rien à voir avec le sujet, ni avec la cohérence. Moi, je suis en train de vous répondre. Non, vous ne répondez rien.
Vous êtes en train Je juste réponds de- à ce que vous dites que Non. il Vous est le êtes chef. juste en- Vous posez la Écoute, question. Vous êtes juste en train de vous masturber intellectuellement. Vous ne dites rien. Non, vous prêtez les mots de ici à droite pour injecter dans le débat. Moi, je te Non. dis que le mot, Vous êtes les monté questions ici. que vous, Attendez, Les quand questions. vous a donné la parole, quand on vous a donné la parole, on vous a dit il y a 3 questions qu'il faut répondre sans ambiguïté. Mais vous êtes là en train de raconter votre histoire. C'est quoi ça? non, c'est que si déjà, Non, c'est vous qui êtes entré. Firmin, C'est vous qui êtes qui entré. organisez le live ou bien c'est moi qui organise le live? Mais si vous laissez un mot que nous ne comprenons pas, nous devons revenir sur le mot que vous venez de dire. Mais Et avant nous ça- voulons comprendre. Et nous voulons vous dire que Avant ça, il faut répondre les questions. Avant de vouloir... c'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu premièrement. Vous avez Et bien que répondu. le mot que vous avez laissé là, Je le mot demande... que vous avez laissé, je pense dis, que vous masturbez avant de lancer ce mot que est-ce que le fort est chef bataillon ou bien chef du corps. Ça, Oui, mais ce n'est pas vous ça avez que été vous avez... Vous avez été incapable de me démentir. Non, parce que je vous suivais depuis. Oui, mais là, Ce n'est pas parce la que vous question avez est là. organisé, Il était quel- vous avez organisé il un était panel quel que... chef-corps? Il était quel chef-corps? Il avait combien d'éléments derrière lui pour prendre le pouvoir dans C'est le... ça. C'est une question qui n'a même pas droit d'être posée parce que Oui, c'est parce on dit que que c'est émotionnel vos déjà. émotions vous dominent. Vos émotions C'est émotionnel vos votre émotions question. dominent votre intelligence. Non, Ok? c'est n'avez vous-même. pas- Vous ne pouvez rien répondre parce que vous êtes incapable de répondre de toutes Non, parce que vous-même, la question que vous avez posée je ne vais pas est laisser émotionnelle. distraire les gens ici, ok? Vas-y. Non, c'est vous. Vous allez vous ressourcer et revenez si vous voulez. Je vais vous donner toujours la parole. Parce que vous avez passé plus de 20 minutes sans rien dire. Sans rien dire de contenance. Bonsoir, monsieur le militaire, et bonsoir à tous les membres du panel. Vraiment, je vais répondre à votre première question concernant l'extradition de Damiba vers le Burkina. Oui. Si on veut être franc sur ce sujet, j'espère que le Togo a reçu Damiba en tant qu'un chef déçu et non un déstabilisateur. On est d'accord? Maintenant, la deuxième chose est que ce n'est pas les autorités togolaises qui ont demandé l'extradition de Damiba vers le Togo. Non, c'est les autorités actuelles du Burkina Faso qui a autorisé Damiba de sortir à bord d'un hélicoptère et il a choisi son pays destination. Oui, attendez. Comme je maîtrise le sujet aussi, je vais vous appuyer en emportant Oui. une expertise. Parce qu'au soir du coup d'État, Damiba n'était pas prêt de quitter. Oui, RFI avait oui, même, effectivement. RFI même avait interviewé M. Ibrahim Traoré qui promettait de quitter dans 3 mois. C'est juste remettre quelque chose de suite en place. Ou bien, Damiba et ses éléments Tout à fait, tout à fait. prêts. Et donc, il avait un risque de confrontation en Afrique et au Burkina Faso. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Il n'y c'est avait, ça, c'est ça. il y avait pas des pays qui étaient quand même capables, qui pouvaient assumer de prendre la responsabilité. C'est ainsi que, je ne sais pas, qui du Togo, Oui, il a responsabilité. Écoutez-moi, je ne donne crédit à personne ici. Mais je sais que le Togo a joué un rôle de médiation en évitant un bain de sang. C'est ainsi effectivement, que le Togo a accepté d'accueillir M. Damiba. c'est ça. C'est ça qui fait que M. Damiba se retrouve aujourd'hui au Togo. Est-ce que c'est une raison pour M. Damiba de chercher à déstabiliser même s'il ne veut pas Ibrahim Traoré parce que Ibrahim Traoré lui a succédé. Est-ce qu'il ne va pas mettre l'intérêt général, qui est le Burkina Faso, dans sa balance, que de vouloir toujours chercher à déstabiliser le Burkina? Est-ce que les Togolais, ayant un service de renseignement impeccable, assuré, compétente, n'intercèdent pas les conversations, les interactions de M. Damiba avec les terroristes ou bien avec des complices qui souhaiteraient déstabiliser le Burkina Faso? Là, le Togo aussi a une part de responsabilité, même s'il faut s'expliquer. Moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, c'est le décor, c'est la situation. Maintenant, M. Glao, vous pouvez continuer votre allocution.
Voilà, merci beaucoup, monsieur le militaire. Bon, j'allais jusqu'à dire que, Il faut comme vous venez ajouter, de dire, il ne le faut pas Togo a s'arrêter seulement le- monsieur militaire, monsieur militaire de la vérité. de la vérité, voilà, militaire de la vérité, excusez-moi. Voilà, je vais ajouter un appui. Avant que Damiba ne laisse le pouvoir, même, il me semble qu'il y avait eu l'intervention des chefs religieux ou coutumiers et que Damiba il a laissé, comment je peux dire, il a posé ses règles avant qu'il quitte le pouvoir et les autorités actuelles de Burkina ont été contraints de signer ces demandes pour qu'il quitte le pays, pour qu'il n'y ait pas un bain de sang. Maintenant, la deuxième chose est que, bon, selon mon analyse personnelle, si le Togo veut déstabiliser le Burkina, le Togo n'a pas besoin de Damiba pour pouvoir déstabiliser le Burkina. Même si c'était le cas, le Togo va déstabiliser le Burkina en bénéficiant quoi? C'est selon moi, mes analyses, hein, le Togo Oui, va moi, je déstabiliser peux le te Burkina donner en une petite bénéficiant quoi? spéculation. Je peux te donner une petite spéculation Oui, sans une réponse concrète. Apparemment, le Togo d'accord. souhaite rentrer dans l'AES. Et sûrement, les conditions d'entrée dans l'AES est un peu peut-être complexe et compliquées et qui ne permettraient pas le Togo parce que le Togo ne remplirait pas les conditions pour pouvoir. Donc peut-être, Oui. c'est ça qui suit ma troisième question. Si le Togo utiliserait Damiba, garderait Damiba au frais pour juste comme une carte d'entrée dans l'AES. Merci beaucoup, mais je pense que le Togo, pour entrer dans l'AES, le Togo n'a pas besoin d'avoir un bouclier humain pour pouvoir entrer dans l'AES. On est d'accord? Puisque, selon les... Bon, je peux citer un peu. Selon les propos des Haïtiens même, pour entrer dans l'AES, d'abord, il faut d'abord rompre avec le pays colonisateur. C'est ça le racine principale de rentrer dans l'AES. Donc, il faut d'abord rompre avec le pays colonisateur militairement et socialement et tout, quoi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, jusqu'à l'heure, le Togo n'a pas encore rompu avec son pays colonisateur qui est la France. Si j'ai une bonne mémoire, même il y a cela de 3 mois, le président, le PC togolais était en visite à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Donc, selon moi, mes propres expertises, je pense que le Togo... Écoute, cela ne justifierait pas que le Togolais n'ait pas encore d'accords coloniaux avec la France. Mais le Togo actuellement, ce qu'il nous faut croire, c'est un pays qui souhaite disposer à discuter avec n'importe qui. C'est ça. Oui. Voilà, c'est un pays qui se veut neutre. Mais je dis, c'est une ambiguïté. Si vous n'êtes pas ami de quelqu'un, vous devez être son ennemi. Oui. Vous ne pouvez pas dire je ne suis pas ami de quelqu'un, non plus son ennemi, je suis là, et que celui dont vous êtes ami est ennemi de l'autre. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai prévenu. Ici, le débat d'aujourd'hui, c'est pour les intellectuels, les intelligents, pas des followers, pas des suiveurs bêtes qui se laissent emporter par leurs émotions. Ici, c'est la tête, le cerveau, la cervelle qui travaille. Donc, si vous, c'est pas vous, hein, c'est pas vous de là-haut, mais tous ceux qui sont encore en bas qui demandaient de monter, si vous n'êtes pas capable de rester écouter. Voilà. Monsieur, continuez. Voilà, je pense qu'il est fini. J'attends la troisième question. Je n'avais pas bien saisi la troisième question. Oui, je récapitule. Une première question, quelles sont les préoccupations, les difficultés, les peurs du gouvernement actuel, hein, sans tenir compte de M. Damiba? Deuxièmement, est-ce que M. Damiba doit être extradé par le peuple, comment l'appelle-t-on, les autorités togolaises? Ou bien, troisième question, est-ce que Damiba serait conservé au froid, au frais, au chaud, ce que vous voulez, comme une carte d'entrée à l'AES? Apparemment, le Togo souhaiterait de rejoindre l'AES. Selon la réponse qu'a donné le ministre des Affaires étrangères en 2023 ou 25 ou 24, je me suis oublié, où il disait, quand ils ont fait le sondage, 70% des Togolais souhaitent l'entrée du Togo dans. Sur ce point, je vais répondre en disant ceci. Vous voyez, actuellement, tout un pays
c'est l'intérêt national avant tout. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes tous d'accord ici avec moi que à la venue de crise de la sortie des trois pays de la CEDEAO et de l'Union africaine, je peux dire, et avec des désaccords avec certains pays côtiers, l'intérêt togolais était bien présent et bien capitalisé. Donc je pense que ce que le Premier ministre a dit, bon, il a raison de dire ça. Tout le monde défend son intérêt avant tout. Mais pour revenir à la question même, je pense que les autorités togolaises ne vont pas accepter d'extrader M. Damiba vers le Burkina. Selon vous, pourquoi ils ne vont pas accepter? Selon moi, ils ne vont pas accepter parce que le Togo, comme je vous l'avais dit avant, le Togo a reçu Damiba en tant qu'un ancien président dessus et non ancien déstabilisateur. D'accord? Maintenant, maintenant, le Togo veut respecter les droits de l'ancien dessus. Voilà, justement. C'est bon, merci. Maintenant, oui, j'ai compris, c'est très bien. D'abord, je salue tout le monde. Je vous salue aussi, vous tous ceux qui sont sur ce panel. Bon, concernant la question de l'extradition du présumé Damiba, surtout au Togo, moi, je me suis posé souvent des questions. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais savoir, il y a une question d'abord à poser. Est-ce que le Togo fait partie de la CEDEAO? Oui? Oui. Merci. Le Bénin aussi fait partie de la CEDEAO? Oui. Il y a eu présumé des tentatives de coup d'État au Bénin, n'est-ce pas? Et on dit le fameux responsable s'est retrouvé au Togo. C'est vrai ou c'est faux? À ce que moi, je sache, il n'y a aucun communiqué du gouvernement togolais qui confirmerait cela. Ni du gouvernement béninois. Le gouvernement béninois autre a été clair, il a fait un communiqué où il disait qu'il serait réfugié dans un pays voisin. Il n'a pas mentionné un pays spécifique. Ah bon? Ni le Togo n'a confirmé la présence de monsieur Tigri Pascal au Togo. Ok. Parce que donc, vous savez, ce sont des spéculations qu'on ne peut pas tenir contre en tant qu'intellectuel ou en tant que citoyen éveillé. Ce que vous pouvez juste répondre comme question, ici, il y a sur la table 3 questions. Vous choisissez laquelle? M. Damiba doit être extradé parce qu'il ne peut pas se retrouver dans un pays frère, un pays africain, et se permet de faire certains trucs qui sont dangereux pour la cohésion de tout le pays. Alors, si le président du Togo veut respecter son honneur, veut respecter sa souveraineté, veut respecter les Togolais, qu'il fasse en sorte que nous devons rester toujours cohérents dans notre démarche. Il est un président et il sait très bien que renverser un président ou tenter de renverser un président, c'est dangereux. Pour lui, il estime que si on essaie de lui faire ça, automatiquement, il va aussi demander que, quel que soit où la personne se trouve qui a essayé de lui le renverser, il va forcément faire un mandat d'arrêt contre cette personne. Vous comprenez? Donc, ce que moi, je ne peux pas accepter, il ne faut pas que je fasse en sorte que l'autre accepte. Damiba est chez nous, chez lui, pardon, il est au Togo. Et, par rapport à des communications, on apprend que voilà ce qui se passe entre Damiba et le régime du Burkina actuel. Et le régime du Burkina actuel demande son extradition. On sait déjà où il se trouve. Il est bel et bien au Togo. Et moi, et le président togolais, qu'est-ce qu'il doit faire? Il demande d'abord à M. Damiba, vous savez, je ne vais pas avoir de tension entre moi avec ces États. Parce qu'ils vont forcément se pencher sur mon pays. Et les civa-activistes aussi vont se pencher aussi sur mon pays. Ce qu'il n'y avait pas auparavant, je ne veux pas qu'il y ait aujourd'hui à cause d'une personnalité. Parce que vous serez ciblés. Les civa-activistes, le régime, les autorités, ils vont tous vous cibler. Comme façon, ils ont ciblé mon pays. Ce régime actuellement
un ex-président qu'on appelle Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Donc, pour ne pas qu'il y ait cette tension actuellement, là, tranquillement, paisiblement, soit on l'extradit, soit il dégage du pays et notre cohésion continue. Parce que c'est ça qui est plus important pour un pays. C'est comme vous, un exemple. C'est dit, je vous donne tout exemple. Dans les pays, par exemple, de l'Europe, l'Union européenne, si tu essaies de faire un coup d'État, par exemple, en Allemagne, et que ça n'a pas marché, mon frère, tu ne peux pas aller te retrouver en France pour dire que tu vas être protégé parce qu'ils vont t'extrader. Car c'est l'Union européenne, c'est les États. Toi, tu as quitté l'Europe pour aller dans un autre continent. Sinon, si tu as aller dans un autre pays qui est dans l'Union européenne, forcément, l'Union européenne va se dire qu'on doit faire en sorte qu'il se retourne là où il a fait cette tentative de coup d'État. Et puis maintenant, ils vont le juger. Pourquoi il voulait faire? Pour qu'on puisse continuer dans notre cohésion et dans notre respect. Parce qu'il y a beaucoup de pays. Il y a le Ghana. Il y a comme on appelle le Nigeria. Il y a le Bénin. Il y a beaucoup de pays dans la sous-région. Donc, on ne veut pas qu'il soit ciblé. Bon, c'est ça. attends. Voilà.